Vous arrive-t-il de ressentir cette raideur le matin en vous levant, cette petite douleur lancinante dans les genoux après une promenade, ou dans les hanches après être resté assis trop longtemps? On pense souvent que ce sont des signes inévitables de l'âge, une sorte de fatalité à accepter, mais si je vous disais que ce que vous mettez dans votre assiette, parfois même sans le savoir, pourrait être la clé pour apaiser ces douleurs et retrouver une souplesse que vous pensiez perdue. C'est une vérité surprenante, n'est-ce pas? La douleur articulaire, les jambes lourdes, la difficulté à bouger librement, tout cela peut être profondément influencé par des choix alimentaires très courants. Imaginez pouvoir profiter de vos petits-enfants sans que la douleur ne vienne vous rappeler à l'ordre, ou de faire cette longue marche dont vous rêvez sans appréhension. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur 3 légumes insoupçonnés qui, pour beaucoup d'entre nous, après 60 ans, peuvent en fait aggraver ces inconforts articulaires et rendre nos jambes moins agiles. Mais ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas là pour vous priver, au contraire, je vais aussi vous révéler 3 autres merveilles de la nature qui, elles, sont de véritables alliés pour nourrir vos articulations, renforcer vos jambes et vous redonner une liberté de mouvement et de vitalité. Préparez-vous à transformer votre assiette et, par extension, votre bien-être. Regardez jusqu'à la fin car une surprise vous attend, quelque chose d'absolument essentiel pour votre santé articulaire et votre joie de vivre. Alors commençons sans plus attendre par le premier aliment qui pourrait vous surprendre et qui est pourtant un pilier de nos cuisines en France et dans le bassin méditerranéen. Je parle de la famille des Solanacées. Oui, cela inclut la tomate juteuse que l'on adore en salade l'été, l'aubergine fondante de la moussaka ou de la ratatouille et les poivrons colorés qui égayent nos plats. Je sais, l'idée de devoir se méfier de ces légumes peut paraître déroutante, voire un peu triste, n'est-ce pas? Mais permettez-moi de vous expliquer pourquoi, pour certaines personnes, et j'insiste sur ce certaines, ces aliments peuvent être de véritables perturbateurs pour la santé de nos articulations. Les solanacées contiennent des composés naturels appelés alcaloïdes, dont la solanine est le plus connu. Ces substances sont la défense naturelle de la plante contre les insectes et les maladies. Chez la plupart des gens, consommées en quantité raisonnable et cuites, elles ne posent aucun problème. Cependant, pour des individus ayant une sensibilité particulière, un système digestif déjà fragilisé ou souffrant de maladies inflammatoires comme l'arthrite rhumatoïde ou l'arthrose, ces alcaloïdes peuvent potentiellement aggraver l'inflammation existante ou en déclencher de nouvelles. Imaginez vos articulations comme des roulements à billes. Pour qu'elles fonctionnent sans accroc, elles ont besoin d'être bien lubrifiées et d'avoir une surface lisse. L'inflammation, c'est comme de la rouille ou du sable qui s'infiltre dans ces roulements. Chaque mouvement devient plus difficile, plus douloureux. La théorie est que, chez les personnes sensibles, les alcaloïdes des solanacées peuvent perturber la barrière intestinale, la rendant plus perméable. On parle alors de syndrome de l'intestin perméable. Quand cette barrière est compromise, des particules non digérées peuvent passer dans la circulation sanguine, déclenchant une réponse immunitaire et donc de l'inflammation. Et cette inflammation peut ensuite cibler les articulations. Vous vous demandez peut-être, comment savoir si je suis concerné? La clé, c'est l'observation attentive. Avez-vous remarqué une augmentation de vos douleurs articulaires, de la raideur matinale, ou même une sensation de gonflement après avoir consommé une grande quantité de tomates, d'aubergines ou de poivrons? Faites une ratatouille bien copieuse ou plusieurs salades de tomates à la suite. C'est une piste précieuse. Si c'est le cas, je vous propose une petite expérience. Essayez d'éliminer complètement ces 3 légumes de votre alimentation pendant au moins 3 semaines, idéalement un mois. Remplacez-les par d'autres légumes, tout aussi délicieux et nutritifs comme les courgettes, les haricots verts, les champignons ou les courges. Tenez un petit journal de vos sensations, notez votre niveau de douleur, votre mobilité, votre énergie. Après cette période d'élimination, réintroduisez-les un par un. Par exemple, commencez par les tomates. Mangez-en une portion raisonnable et observez votre corps pendant les 48 heures suivantes. Si aucune réaction négative n'apparaît, essayez l'aubergine, puis le poivron. Cette méthode vous permettra d'identifier précisément si l'un de ces légumes, ou tous, sont des déclencheurs pour vous. Et si vous découvrez que vous êtes sensible, pas de panique, il ne s'agit pas de les bannir à jamais de votre vie. Vous pourriez par exemple les consommer avec modération, ou privilégier la cuisson qui aide à réduire la teneur en certains alcaloïdes. Par exemple, peler les tomates et les poivrons peut aussi faire une différence, car une partie des alcaloïdes se trouve dans la peau. La cuisson longue et douce, comme dans les sauces mijotées, est souvent mieux tolérée que les légumes crus. L'essentiel est de trouver votre propre équilibre.
Après tout, manger doit rester un plaisir, surtout après 60 ans. L'idée est de vivre mieux, pas de se priver inutilement. Ce processus d'écoute de votre corps est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Vous devenez l'expert de votre propre bien-être. Maintenant que nous avons discuté de cette première famille de légumes à surveiller avec attention, passons à la suivante, qui est également très commune dans nos assiettes et qui, pour certains, mérite aussi une attention particulière. Maintenant que nous avons discuté de la famille des solanacées, tournons-nous vers un autre aliment très courant qui mérite une observation attentive pour nos articulations, la pomme de terre. Oui, notre bonne vieille pomme de terre, présente dans tant de nos plats préférés. Mais pourquoi la pomme de terre pourrait-elle être un problème, surtout après 60 ans ? Au-delà du fait qu'elle appartient aussi à la famille des solanacées, son principal souci pour nos articulations vient de sa teneur en amidon et de son indice glycémique élevé. Lorsque vous mangez de la pomme de terre, elle est rapidement transformée en sucre dans votre corps. Cette montée rapide de sucre peut entraîner un pic d'insuline et chez certaines personnes favoriser l'inflammation chronique. Et l'inflammation est l'ennemi de vos articulations. Imaginez votre corps comme une machine. Si vous lui donnez un carburant qui brûle trop vite et laisse beaucoup de résidus inflammatoires, cela peut encrasser les mécanismes, en particulier au niveau des articulations. Encore une fois, il ne s'agit pas de diaboliser la pomme de terre, mais de comprendre son impact et de faire des choix éclairés. Si vous avez déjà des douleurs articulaires, réduire votre consommation de pommes de terre ou du moins privilégier des modes de cuisson qui en réduisent l'indice glycémique, comme la cuisson à la vapeur avec la peau, la laisser refroidir avant de la consommer, peut être bénéfique. Si vous ressentez une réelle amélioration en la limitant, alors pourquoi ne pas explorer des alternatives délicieuses ? Pensez à la patate douce qui a un indice glycémique plus bas et riche en bêta-carotène et en fibres, ou aux légumes racines comme les carottes, les panais, le céleri rave, qui sont non seulement délicieux mais aussi gorgés de fibres, de vitamines et de minéraux essentiels sans provoquer les mêmes pics de sucre. L'idée est de substituer intelligemment sans sacrifier le plaisir de manger. Et enfin, le troisième aliment à surveiller, souvent caché dans nos aliments transformés ou consommés sous des formes peu digestes, le maïs. Le maïs est partout. Des galettes de maïs aux céréales du petit déjeuner, en passant par l'huile de maïs et les sirops de glucose-fructose que l'on retrouve dans tant de produits industriels. Le problème avec le maïs, surtout dans sa forme transformée, c'est qu'il peut être riche en lectine, des protéines végétales qui, chez certaines personnes sensibles, peuvent aussi provoquer une inflammation et perturber la santé intestinale. De plus, une grande partie du maïs commercial est aujourd'hui génétiquement modifiée et peut être lourdement traitée avec des pesticides, ce qui ajoute une charge supplémentaire à notre système digestif et immunitaire. Pour nos articulations, un intestin en bonne santé est la première ligne de défense contre l'inflammation générale du corps. Si votre intestin est constamment irrité par des substances qu'il a du mal à gérer, cette inflammation peut se répercuter sur l'ensemble du corps, y compris vos genoux, vos hanches et votre dos. Alors, si vous avez des douleurs articulaires persistantes, essayez de réduire votre consommation de maïs et de produits à base de maïs et observez la différence. Optez plutôt pour des grains entiers, naturellement sans gluten, si vous êtes sensible au gluten, comme le riz brun, le quinoa, le sarrasin, ou simplement d'autres légumes farineux comme le potiron, la courge butternut ou les petits pois, qui sont doux pour l'estomac et pleins de nutriments. Maintenant que nous avons parlé de ce qu'il faut surveiller pour alléger la charge sur vos articulations, passons à l'aspect le plus réjouissant et le plus prometteur de cette vidéo. Les 3 aliments végétaux que vous devriez absolument ajouter à votre assiette pour chouchouter vos articulations, nourrir votre cartilage et donner de la force et de l'agilité à vos jambes. Préparez-vous à découvrir de véritables super-héros du règne végétal. Commençons par une petite merveille verte, souvent sous-estimée mais au pouvoir immense. Le brocoli. Ce super-héros végétal est un trésor inestimable pour vos articulations. Il est non seulement incroyablement riche en vitamine K, essentielle à la santé des os et du cartilage, mais aussi en vitamine C, un antioxydant puissant qui joue un rôle fondamental dans la production de collagène. Le collagène est cette protéine cruciale qui donne force et élasticité à vos tissus conjonctifs, y compris le cartilage qui amortit vos articulations.
Mais ce n'est pas tout. Le brocoli contient aussi un composé incroyable appelé sulforaphane. Des études scientifiques ont montré que le sulforaphane peut bloquer certaines enzymes destructrices qui s'attaquent au cartilage, ce qui est une excellente nouvelle pour ceux d'entre nous qui luttent contre l'arthrose ou qui veulent la prévenir. Pensez au brocoli comme un petit bouclier vert, un véritable réparateur silencieux pour vos articulations. Comment l'intégrer facilement et le plus efficacement possible ? La cuisson à la vapeur, juste ce qu'il faut pour que les fleurettes soient tendres mais encore croquantes, est la meilleure méthode pour conserver au maximum tous ces précieux nutriments. Notre deuxième allié, pour des articulations en pleine forme, est une racine aux 1000 vertus, utilisée depuis des millénaires dans la médecine traditionnelle asiatique, le gingembre. Le gingembre n'est pas seulement là pour donner du peps à vos plats. C'est un anti-inflammatoire naturel extrêmement puissant. Ces composés actifs, appelés gingerol, agissent un peu comme certains médicaments anti-inflammatoires, mais sans les effets secondaires indésirables souvent associés. Si vous souffrez de douleurs articulaires, de raideurs, ou si vous avez des gonflements, le gingembre peut aider à réduire l'inflammation et à apaiser la douleur. C'est un peu comme une potion magique naturelle pour vos articulations endolories. Comment l'utiliser au quotidien ? Vous pouvez râper du gingembre frais dans votre thé et infusion, l'ajouter à vos jus de légumes, l'incorporer dans vos plats sautés, vos soupes, vos currys ou même dans vos vinaigrettes. Pour une action plus ciblée, une infusion de gingembre frais chaque matin peut faire des merveilles. Il suffit de couper quelques fines tranches de gingembre, de les mettre dans une tasse d'eau chaude, de laisser infuser quelques minutes et de déguster. Vous sentirez rapidement ses bienfaits apaisants. Enfin, notre troisième champion pour les articulations et des jambes robustes est le chou frisé, ou plus largement les légumes à feuilles vertes foncées. Je parle ici du chou kale, des épinards, des blettes ou même de la roquette. Ces légumes sont de véritables mines d'or nutritionnelles. Ils sont incroyablement riches en vitamine K, indispensable à la santé osseuse, et en vitamine C, un antioxydant majeur. Mais ils sont aussi gorgés d'une multitude d'antioxydants, de flavonoïdes et de caroténoïdes qui combattent les radicaux libres et réduisent l'inflammation dans tout le corps. Pensez à eux comme à une équipe de nettoyage pour votre corps, éliminant tout ce qui pourrait abîmer vos cellules et vos tissus articulaires. Le chou frisé, en particulier, est une superstar. Il est excellent sauté avec un peu d'ail, ajouté à des soupes, des potages, ou même transformé en chips au four pour un encas sain et croustillant. Les épinards sont fantastiques, en salade, dans les omelettes ou simplement cuits à la vapeur. L'important est d'en consommer régulièrement et de varier les plaisirs pour bénéficier de tous leurs nutriments. En intégrant ces légumes verts à feuilles foncées dans votre alimentation quotidienne, vous donnez à vos articulations les outils dont elles ont besoin pour se réparer, se protéger et fonctionner de manière optimale. Ils sont aussi excellents pour la circulation sanguine dans les jambes, ce qui contribue à leur vitalité et à réduire la sensation de jambes lourdes. Maintenant que vous avez ces informations précieuses sur ce qu'il faut privilégier et ce qu'il faut surveiller, passons à la dernière partie où je vais récapituler et vous donner un message d'espoir et d'action. Alors, nous avons fait un beau voyage ensemble à travers le monde des légumes, n'est-ce pas ? Nous avons découvert comment certains aliments, aussi courants soient-ils, comme les tomates, les aubergines, les poivrons, les pommes de terre et même le maïs, peuvent, pour certaines personnes sensibles, être des facteurs d'inflammation insoupçonnés qui pèsent sur nos articulations. L'idée n'est jamais de se priver, mais de devenir plus conscient, d'écouter les signaux que notre corps nous envoie. Peut-être avez-vous déjà ressenti que ces aliments ne vous faisaient pas le plus grand bien, sans vraiment comprendre pourquoi. Eh bien, maintenant, vous avez quelques pistes à explorer. C'est un premier pas vers une meilleure compréhension de votre propre corps, de ses besoins uniques. N'oubliez pas que chaque personne est différente, et ce qui déclenche une inflammation chez l'un ne le fera pas forcément chez l'autre. La clé est l'expérimentation douce, l'observation bienveillante de vos propres réactions. Mais cette vidéo est avant tout un message d'espoir et d'opportunité, parce que nous avons aussi mis en lumière de véritables trésors que la nature nous offre,
Des alliés incroyables pour des articulations souples et des jambes vigoureuses, le brocoli avec son sulforaphane protecteur du cartilage et ses vitamines essentielles, le gingembre, cette racine aux propriétés anti-inflammatoires si puissantes, capable d'apaiser les douleurs comme par magie, et puis la famille des légumes à feuilles vertes foncées, comme le chou frisé, véritable centrale d'antioxydants et de nutriments qui nettoient, renforcent et protègent tout votre système. En intégrant ces champions dans votre alimentation quotidienne, vous ne faites pas que manger, vous vous nourrissez en profondeur, vous construisez jour après jour une base solide pour votre mobilité et votre bien-être. C'est un acte d'amour envers vous-même, un investissement dans votre avenir. Pensez à l'impact que ces petits changements peuvent avoir sur votre vie de tous les jours. Imaginez-vous vous lever le matin sans cette raideur lancinante, pouvoir marcher plus longtemps, monter les escaliers avec plus d'aisance ou simplement vous agenouiller pour jardiner sans appréhension. C'est ça, la vraie liberté. La santé de nos articulations et la force de nos jambes sont fondamentales pour notre autonomie et notre qualité de vie, surtout après 60 ans. Il ne s'agit pas de bouleverser toute votre alimentation du jour au lendemain, mais plutôt d'adopter de petites habitudes, pas à pas. Chaque petite portion de brocoli, chaque infusion de gingembre, chaque poignée de chou frisé ajoutée à votre repas est un pas de plus vers une meilleure version de vous-même. La persévérance est votre meilleur ami. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Le corps a besoin de temps pour se régénérer et répondre aux changements. Soyez patient et bienveillant avec vous-même. Ce que vous avez appris aujourd'hui n'est pas seulement une liste de légumes. C'est une nouvelle perspective sur le pouvoir de votre alimentation. C'est une invitation à reprendre le contrôle de votre santé, à devenir l'architecte de votre propre bien-être. Vous avez le pouvoir de faire des choix qui vous soutiennent, qui vous donnent de l'énergie, qui apaisent vos douleurs et qui vous permettent de profiter pleinement de chaque instant de votre vie. C'est un cheminement, pas une destination. Et chaque repas est une nouvelle opportunité de nourrir votre corps et votre esprit. N'oubliez pas que ces conseils ne remplacent pas un avis médical professionnel. Si vos douleurs sont intenses ou persistantes, n'hésitez jamais à consulter votre médecin. Mais en parallèle, l'alimentation est un outil puissant que vous avez entre vos mains. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a éclairé et vous a donné des outils concrets pour améliorer votre quotidien. J'adorerais entendre vos expériences. Avez-vous déjà remarqué un lien entre certains aliments et vos douleurs articulaires ? Allez-vous essayer d'intégrer ces légumes bénéfiques dans votre alimentation ? Partagez vos pensées et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes dans notre communauté. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à lui laisser un j'aime. Cela m'aide énormément à savoir quel contenu vous appréciez et à continuer à créer des vidéos pour vous. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos sur la santé, le bien-être et la vitalité après 60 ans. Nous sommes ici pour vous accompagner dans votre parcours vers une vie plus saine et plus épanouie. N'oubliez jamais que l'âge n'est qu'un chiffre. Votre capacité à vivre pleinement, avec énergie et sans douleur, dépend en grande partie des choix que vous faites chaque jour. Prenez soin de vous, écoutez votre corps et nourrissez-le avec amour. Continuez à bouger, continuez à explorer, continuez à apprendre, vivez votre meilleure vie à tout âge. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils pratiques.